Bonsoir, mesdames et messieurs. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Cette citation, notre invité de ce soir, en est la parfaite incarnation. L'auteur du Le Rose et le Noir nous a fait l'honneur aujourd'hui d'être présent pour la première émission de Genop. Monsieur Sadou Sow, bonsoir. Bonsoir Kabou. D'abord, merci beaucoup pour cette présentation qui m'a bien flatté. Merci aussi pour l'invitation. Donc, je vous salue. Je salue toute la population sénégalaise et en particulier tous les éditeurs de Dabar FM. Merci. C'est votre première fois ici à Tivaouane? Oui, c'est ma première fois ici à Tivaouane. Donc, et ma première fois ici à Dabar FM et ma première fois en émission, donc radio. Donc, voilà, c'est comme ça. D'accord. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Avec plaisir. Sadou Sow, un poète qui vient d'écrire un livre, un recueil poétique dénommé Le Rose et le Noir. D'abord, pourquoi le choix de ces couleurs et leur combinaison? D'abord, le choix des titres, le rose et le noir. Donc, comme vous le savez, le rose est une couleur, le noir aussi est une couleur. Donc, vous savez que chaque couleur a une signification. Et donc, chaque signification englobe en elle des thèmes. Donc, par exemple, le noir englobe des thèmes qui ont un rapport avec l'amertume, le malheur, la mort, la tristesse ou quelque chose comme ça. Et le rose est une couleur qui englobe des thèmes qui ont un rapport avec l'amour, la vie, la beauté féminine ainsi que le rêve. Donc, l'idée m'est venue de là. Donc, à partir de cela, donc, je peux déceler en quelque sorte le caractère bipolaire de l'être humain. Par exemple, soit on est en colère, soit on ne l'est pas. Soit on est en bonheur, soit on est en malheur. Soit on vit, soit on meurt. Donc, partant de cela, je pourrais relater mes ressentis quotidiens. Cela veut dire, par exemple, sur tous mes humeurs, sur tous mes états d'âme, je pourrais écrire un poème qui a un rapport avec, et tout en tenant compte du lecteur. Donc, voilà, l'idée des titres me vient de là. Donc, partant de cela, j'ai intitulé mon premier recueil, Le Rose et le Noir. D'accord. Sadou Sow, un écrivain ou bien un poète, dans ses écrits, on y voit donc du romantisme. Oui. C'est matérialisé, même l'utilisation donc de la couleur rose, qui matérialise en quelque sorte l'amour. Oui, le romantisme, l'amour, parce que d'abord, je me suis donné comme nom de plume Cupidon. Donc, et Cupidon est selon la mythologie grecque, le dieu de l'amour. Donc, le romantisme est bel et bien présent dans cette œuvre. Parce que, en tant que poète, je pense que ma fonction première, c'est de donner de l'amour aux autres. Et partant de cela, donc, le romantisme est bel et bien présent. Donc, je me mets sur la même longueur d'onde que Victor Hugo. Je me mets sur la même longueur d'onde que Alfred de Musset. Si je me permets de me dire, entre guillemets, poète, donc l'amour doit et est bel et bien présente dans ce recueil. Donc, raison pour laquelle j'ai commencé par le rose et non par le noir. Donc, l'amour c'est quelque chose d'évident aussi. Donc, on ne peut pas parler de poésie sans pour autant parler d'amour. Donc, sur toutes les angles, la poésie a pour fonction première donner de l'amour aux autres. Donc, voilà quoi. Aussi, vous avez parlé tantôt de Cupidon. Vous avez choisi ce nom. Pourquoi Cupidon? Pourquoi pas Victor Hugo, ou bien Sadou Sow, ou bien Sadou le poète en quelque sorte, mais Cupidon. Donc, pour me rectifier, donc, le nom Cupidon donc, m'a été donné par un ami que je salue de passage, Pape Galayso, que vous connaissez, qui est l'auteur du livre Un souffle de vie. Donc, il m'a regardé, il m'a dit, comme nom de plume, si tu prenais par exemple Cupidon. Je lui ai dit Cupidon, pourquoi? Donc, il m'a dit par exemple que tes écrits ont toujours un rapport strict avec l'amour. Et quand on parle d'amour, il n'y a pas une personne mieux placée ou bien une chose mieux placée que Cupidon, donc qui est le dieu de l'amour selon la mythologie grecque. Donc ça, c'est ce qui m'a été donné et moi aussi je l'ai adopté. Je l'ai adopté comment? Parce que je me suis dit, par exemple, si je prends le nom de Cupidon,
Donc je me mets, je me porte défenseur, je me porte aussi comme étant un porteur de voix qui parle sur l'amour, qui a pour mission de donner de l'amour aux autres, à mes lecteurs ou quelque chose comme ça. Donc je me base sur l'amour en fait de pouvoir écrire mes poèmes. Donc voilà quoi. D'accord. Vous avez opté pour le choix de l'amour. C'était pas tout seulement le seul choix qui se posait. Donc il y avait d'autres choix. Il y a certains donc auteurs pour écrire leur livre. Donc la tristesse est là. Vous, l'amour. Oui, j'ai commencé par l'amour. Bien sûr qu'il y a la tristesse, bien sûr qu'il y a l'amertume, bien sûr qu'il y a la solitude, mais aussi il y a l'amour. Donc le thème principal de ce livre, c'est par exemple, on peut dire que c'est l'amour. Mais il y a l'amertume, il y a le rêve, il y a la tristesse, il y a la vie, il y a la mort. Donc il y a d'autres thèmes que ce recueil essaie de retracer en quelque sorte. Mais, donc ça ne se limite pas tout simplement à l'amour. Ça ne se limite pas tout simplement à l'amour. Mais c'est parce que je me nomme Cupidon que ce livre tourne autour de l'amour. Mais il y a quand même l'amertume, il y a le malheur, il y a la tristesse, la mort, qui justifie donc la présence du noir. Le noir. Qui justifie la présence du noir sur ce titre-là. Voilà. D'accord. Donc, à vous voir, vous paraissez jeune. Et je me suis tenté de vous poser la question, depuis quand commencez-vous à écrire? Donc, moi j'ai commencé à écrire en 2020. 2020. Donc, c'est quand je suis arrivé à l'université. Donc, j'ai vu des gens écrire tout comme moi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas écrire? Parce que ces gens-là, ce sont, par exemple, des gens qui ont le même tranche d'âge que le mien. Donc, je me suis dit que je pouvais le faire. Parce que la poésie, ça a toujours été en moi. Donc, depuis au lycée ou quelque chose comme ça, je me plaisais bien avec les matières littéraires. Donc, à chaque fois, je souriais quand on parlait de Senghor, quand on parlait de Victor Hugo. Donc, quand on parlait de poésie. Du coup, j'étais plus à l'aise avec les matières littéraires, raison pour laquelle je suis littéraire entre guillemets. Donc, c'est passé par là. D'abord, ça a toujours été un amour. Et puis, j'ai vu des gens faire comme moi. Donc, oser, je ne sais pas comment le dire, donc oser toucher du doigt leur passion, donc de se dire que c'est le moment, donc je suis passionné de ça, je vais me mettre sur ça. Donc moi aussi je me suis dit, comme ces gens là, moi aussi je vais essayer d'écrire. Donc j'ai commencé par écrire un poème que j'ai commencé par un amour inexplicable. Donc il y a toujours le terme amour qui revient. Donc j'ai commencé par le titre Amour inexplicable. Donc comme je l'ai dit dans mon résumé, donc j'ai commencé par un vers, un autre, un tercet, puis un quatrain. Et puis c'est passé par là jusqu'à écrire 50 poèmes, quelque chose comme ça, et l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Donc j'ai commencé à écrire quelques vers et c'est passé par là, j'ai publié et tout le monde a adoré. Et partant de cela, je me suis dit que voilà, ça y est. Donc maintenant, je vais vivre ma passion telle que je le voulais depuis des années. Voilà, c'est passé. Donc, comment a été vue ta passion pour l'écriture par ta famille, ton entourage en quelque sorte? Sachant qu'en 2020, vous étiez étudiant. Et aussi, j'aimerais te poser la question, comment tu arrivais à vivre cette vie d'étudiant-là et d'écrivain? Donc, au début, concernant ma famille, il n'y avait pas eu trop d'impact sur eux parce qu'ils ne savaient même pas que j'écrivais des poèmes, ils ne savaient pas c'est quoi l'essence des poèmes en quelque sorte. Parce que mon père est analphabète, ma mère aussi. Donc, il n'y avait que mon frère qui le savait en moi, mais il n'a rien dit à propos de cela parce qu'il savait l'importance de la poésie, de l'écriture ou quelque chose comme ça. Donc, concernant je sais pas comment dire, concernant l'étude et la poésie pour allier les deux, ça n'a pas été un problème parce que c'est d'abord ça tourne, par exemple, ça tourne, on peut dire, dans le même sens. Parce que s'ils n'avaient pas appris l'orthographe, s'ils n'avaient pas appris la grammaire, s'ils n'avaient pas appris la conjugaison, donc j'aurais pas eu le courage ou bien j'aurais pas eu l'intelligence, par exemple, d'écrire un poème ou un vers ou quelque chose comme ça. Donc c'est passé par là et ça n'a pas été quelque chose de difficile.
ça n'a pas été quelque chose de difficile parce que c'est une passion. Donc une passion quand on la vit, c'est de l'amour d'abord, avant tout. Donc c'est passé par là, ça a été facile d'une part. Et d'autre part, ça a été difficile d'une part aussi. Parce que, vous savez, l'inspiration, elle vient n'importe où et n'importe comment. Parfois, je suis en classe et l'envie d'écrire un poème me vient tout de suite. Et je suis tenté d'écrire. Forcément, je dois écrire parce que les mots viennent comme ça. C'est comme ça. Peut-être il vous est arrivé un jour, vous étiez en classe, tac, l'inspiration vient. Ouais. Et vous commencez à écrire. Il y en a eu. Donc, plusieurs fois, il y en a eu plusieurs fois. Il y a aussi un jour que, par exemple, j'étais là, j'arrivais pas à dormir, j'avais une insomnie. Donc, j'ai écrit ce poème-là, intitulé en quelque sorte Insomnie. Donc, que j'ai écrit entre 2h et 3h du matin. Donc, si les mots me viennent, je vais écrire. Donc, ça n'a pas de limite, ça n'a pas de réserve, parce que c'est une passion à moi d'abord. Une passion à la vie. On intérine cet être-là. Donc, moi, je suis différent de Cupidon. Sadou Sow est différent de Cupidon, et Cupidon est différent de Sadou. Donc, Cupidon, s'il sent qu'il doit écrire un poème, il va l'écrire n'importe où et n'importe comment. Donc voilà, c'est l'aspect qui est un tout petit peu entre guillemets dangereux donc de cette passion. D'accord, c'est-à-dire ça peut venir à n'importe quel endroit et n'importe quel moment. Oui. D'accord, je vois. Sadou, poète. Peut-être vous pouvez vous limiter à écrire des vers, mais vous avez opté ou bien vous êtes parvenu à écrire un recueil poétique. C'est pas quelque chose de petit. C'est une très grande chose même de pouvoir écrire un recueil poétique à votre âge. D'accord. Comment vous êtes parvenu à réaliser ça? Comme je l'ai dit tantôt, ça n'a pas été quelque chose de difficile de ce point de vue-là, parce que c'est la passion. La poésie, c'est ma passion. Donc, même si je n'avais pas écrit un recueil poétique, j'allais écrire des vers et des poèmes, quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose qui arrive naturellement. Donc, c'est arrivé naturellement. Tous les poèmes qui sont dans ce recueil ne sont pas forcés. Ce sont des poèmes qui sont arrivés naturellement. Je sens l'envie d'écrire. Sur ça, j'écris un poème. Parfois, j'écris le titre avant d'écrire le poème. Parfois aussi, j'écris le poème avant d'écrire le titre. Donc, vous voyez. Donc, c'est une passion. Donc, ça vient comme ça. C'est quelque chose de naturel. C'est par exemple comme si vous prenez un ballon, vous le passez à un footballeur. Donc, forcément, l'endroit où il est, ça, n'importe quel endroit, il va taper la balle. Donc, voilà. C'est comme ça. Donc tous les poèmes sont arrivés d'une manière naturelle. Donc j'ai essayé de transcrire, de raboter, de remodeler en quelque sorte pour donner de l'amour, cet amour-là que je recherche sur mes poèmes à mes lecteurs. Parce que les mots, ils viennent, c'est comme si je l'avais dit dans un de mes poèmes. Donc les mots viennent en sursaut. Mais moi, je limite, je rabote et je cherche d'une manière ou d'une autre à captiver le lecteur. Je ne vous cale pas, mais peut-on parler d'une inspiration divine? Parce qu'il y avait un écrivain qui avait qualifié le poète comme un rêveur sacré. C'est vrai. Donc, j'ai même un poème sur ça, intitulé Marmonnement divin. Donc, marmonnement divin, ce sont des mots qui nous viennent à l'esprit sans faire le moindre bruit, comme je l'ai tantôt dit. Donc, ça, on peut qualifier ces mots-là de marmonnement divin parce qu'on ne sait pas d'où nous viennent ces mots. Parce que je l'ai dit tantôt, donc je m'assois en classe et que l'envie d'écrire me hante. Et je sais pas d'où est-ce que ça sort. Donc je l'avais dit dans un de mes poèmes, ce marmonnement divin, d'où me vient cette voix délicieuse qui est muse. Donc vous voyez, donc c'est cette voix qui est une inspiration à moi. Oui. Donc ce sont des mots qui viennent comme ça. Ça peut-être que c'est divin, peut-être aussi que c'est autre chose, mais quand même c'est comme ça. C'est toujours comme ça. D'accord, je comprends. Et l'autre question qui va venir est de quoi s'inspire Sadou pour toucher la sensibilité de ses lecteurs? Donc, pour toucher la sensibilité de mes lecteurs, comme inspiration, je ne vois pas quelqu'un qui est mieux placé que moi. Donc, je suis l'inspiration de ce recueil, je suis l'inspiration de mes poèmes.
parce que je me prends tel un miroir. Donc je le disais souvent, donc le rose et le noir est un miroir qui reflète le tout et une thérapie pour la jeunesse. Donc qui reflète le tout là, c'est moi. Donc je me mets à la place du lecteur, parce que les poèmes que j'écris, donc c'est pour les lecteurs. En quelque sorte, je me mets à la place du lecteur. Je me dis par exemple, si je suis par exemple amoureux par exemple, si on peut prendre cet exemple, donc si je suis amoureux d'une manière ou d'une autre, donc je vais essayer de faire d'une manière à ce que, par exemple, le lecteur, s'il se met face à tel ou tel poème, il va se dire, voilà, moi aussi quand je suis amoureux, je suis comme ça. Donc ça vient de là. Donc comme inspiration, je me prends. Donc je suis en quelque sorte mon mannequin, donc pour ce recueil. Donc voilà. Donc pour pouvoir toucher la sensibilité de tes lecteurs, tu te mets à leur place en quelque sorte. Je me mets à leur place, oui, pour ainsi toucher leur sensibilité. Parce que moi, je suis une partie intégrante de la société. Donc c'est l'ensemble de moi qui forme la société. Donc ce que je ressens, c'est la même chose que vous ressentez. Comme le disait Hugo. Comme le disait Hugo, voilà, c'est comme ça. En vous parlant de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas? Insensé qui croit que je ne suis pas toi. Donc l'auteur est toujours le lecteur. Mais ce sont par exemple les humeurs qui diffèrent, mais les sentiments, ce sont les mêmes. Par exemple, si vous êtes amoureux, ce que vous ressentez, c'est la même chose que je ressens moi quand je suis amoureux. Mais c'est pas parce que au moment où je suis amoureux, à ce moment-là, vous êtes amoureux vous aussi. Donc ce sont les humeurs qui diffèrent, mais les sentiments sont les mêmes. D'accord. À la page 60 de votre livre, vous disiez à chaque piqûre d'épine sur mon chemin, je me rapproche de la phase finale du destin. Pouvez-vous expliquer ce passage-là? Donc, à chaque piqûre d'épine sur mon chemin, je me rapproche de la phase finale du destin. Donc, à la place du mot épine, on pouvait y mettre le mot souffrance. Donc, et à la place de phase finale du destin, on pouvait le remplacer avec le mot réussite. Donc, partant de cela, on peut sous-entendre que donc plus on est souffrant, plus on est plus proche de la réussite. Parce qu'on est des jeunes, on est entre 20, 25 et 28. Donc, on est à la recherche de quelque chose. Par exemple, si je prends par exemple les étudiants, par exemple, ils quittent ces heures avec une certaine motivation, avec une certaine envie de faire quelque chose, avec l'espoir, pour faire quelque chose pour eux ainsi que pour leurs parents. Mais arrivé une fois à l'université, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile qu'on l'imaginait, que ce soit sur le plan social, que ça soit aussi sur le plan pédagogique. Parce que vous avez tout le temps des difficultés sur ces deux, comment je dirais, c'est deux volets, quoi, le volet pédagogique et le volet social. Donc à chaque fois que vous êtes souffrant, à chaque fois que vous trouvez qu'il n'y a personne pour vous aider, pour moi c'est une motivation, pour moi c'est un surplus intérieur qui va vous aider à décrocher cette réussite-là. Donc pourquoi j'ai mis ce passage à la page 60 de mon livre. Donc plus à chaque piqûre d'épine de mon chemin, je me rapproche sur la phase finale du destin. Donc c'est comme ça. Madame ni nga ko waxee buñ ko bamtoo ci wolof mooy boo nekkee ndaw nga jóge sa kër baay wala sa kër ak sa kër ndey nga génn fa ak espoir, génn fa ak motivation. Xam nga yoon bi dafa diis lool te aussi on est au Sénégal, toutes les conditions ne sont pas réunies. Toutes les conditions sont là pour que l'étudiant ou bien l'élève échoue. C'est vraiment compliqué. Lorsque vous parlez donc des conditions sociales au niveau de nos campus universitaires, on ne peut pas se passer de cette situation-là parce que nous sommes des étudiants en quelque sorte. Nous avons vécu cette situation. C'est très très compliqué au niveau social, surtout aussi sur le volet pédagogique. L'étudiant parvient tant bien que mal à avoir des résultats. Malgré toutes ces difficultés-là, malgré toutes ces situations, je pense que lorsque vous dites que vous écrivez pour que vos lecteurs se sentent, donc lorsqu'ils
lit votre livre ou bien votre histoire, je dis que là, c'est la parfaite illustration. C'est la parfaite illustration en quelque sorte. Donc, pour continuer, vous avez dédié votre livre ou bien votre œuvre ou bien votre recueil poétique à la jeunesse africaine dans sa globalité. Oui, j'ai dédié ce livre à la jeunesse africaine parce que je me mets aussi dans cet ensemble. Moi, je suis jeune tout comme vous, donc tout comme beaucoup d'autres. Donc, raison pour laquelle j'ai dédié ce livre à la jeunesse africaine qui souffre et ne trouve ni refuge. Cela veut dire, par exemple, vous êtes pris en étau par le système pédagogique, vous êtes pris en étau par le système éducatif. Par exemple, en décrochant le bac, vous avez pensé décrocher le jackpot. Donc, vos parents étaient fiers, vous aussi. Donc, vous vous étiez dit, par exemple, qu'il faut à l'université, donc ce sera... Déjà, c'est terminé. Par exemple, je suis sur la bonne voie. Mais une fois à l'université, vous allez trouver que donc le travail commence maintenant. Donc, et ça, c'est pas parce que c'est à cause de ce qu'on voit donc à l'université, que ça soit sur le cadre pédagogique, que ça soit sur le cadre aussi social. Parce que sur le cadre social, donc vous allez, en quittant chez vous, vous êtes dit, par exemple, que donc je suis un poids de moins pour ma famille maintenant. Donc je vais partir loin de là, je vais chercher quelque chose pour réussir après aider mes parents. Mais au fil du temps, vous allez découvrir que vous êtes encore et encore un poids de plus. Parce que vous allez être à l'université, vous allez avoir des problèmes de finances. Donc vous allez avoir des problèmes pour aller au resto ou quelque chose comme ça. Donc on l'a tous vécu. Et vous êtes obligé, par exemple, d'appeler votre père ou votre mère et de lui dire que père, ceci ne va pas ou cela ne va pas. Et ça, c'est quelque chose de lourd. Donc pour toutes ces jeunesses-là. Et si c'est pour le volet pédagogique, donc, je peux dire que la majorité des jeunes sont prises en étau par ce système éducatif-là. Parce que parfois, vous êtes orienté sur des branches qui n'ont pas de débouché ici au Sénégal. Donc, il y en a des centaines. Voilà, raison pour laquelle nos autorités n'ont pas, d'une certaine manière, une confiance en notre système éducatif. C'est pourquoi ils envoient leurs fils et leurs proches vers l'extérieur et nous laisser avec ce système éducatif-là qui est en quelque sorte donc un piège et en quelque sorte un étau pour la jeunesse. Voilà, c'est ça le drame du Sénégal. C'est que le système éducatif sénégalais, c'est un système qui est caduc, c'est un système plagié donc du système français et qui est dépassé en quelque sorte. Je ne peux pas concevoir qu'un élève qui est intéressé par l'intelligence artificielle, qu'on l'insère dans ce système-là où on apprend que je ne vais pas minimiser donc les histoires géo, je ne vais pas minimiser donc les physiques chimiques pour un élève ou bien pour un individu qui s'intéresse à l'intelligence artificielle. Si tu prends cet individu-là ou bien cet enfant, tu l'insères dans le système éducatif sénégalais, il ne va pas y trouver sa place. Tôt ou tard, il va abandonner. Parce que du système boo xam ne nii dañ ko taxawal pour moom mu mën see gis boppam. Moom lan moo ko intéressé, c'est-à-dire peut-être la robotique. Fii ban école nga fiy dem ñu lay defal robotique. Ban école nga ciy dem que ñu taxawal benn technologie, benn système informatique boo xam ne ni dafa dëppook jamono. Non. li ñu doon jàngale ou bien li ñu doon def depuis les années 1960, c'est ça qu'on continue jusqu'à nos jours. Je ne sais pas si l'État en est pas conscient ou bien c'est la volonté de nos dirigeants qui fait défaut. Eux-mêmes, ils ne font pas confiance au système. Ils envoient leurs enfants à l'étranger aller étudier. Man gëwuma ne man fiñ la jox nga dénk ko ñu ne la yow lii yaa ko taxawal yow lañ ko dénk yow mi sa jëmm bopp loolu wóoluwoo ko ba da ngay dem pour sa doom sax di jàngi nga dem di ko jéggaani feneen di leen yóbbu feneen nga wàcc yow ñi nga xam ne nii yow lañu wóolu teg la fi seen ay doom nga leen insérer alors que joxoo leen li ñu wàllool. Xawma lan mooy problème mu Sénégal. Ça m'inspire même de te poser la question ban vision nga am si réew mi, la gestion de ce pays là.
La gestion de ce pays, je dirais d'abord, premier principe qu'il faut mettre en place, au lieu de le dire, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que souvent, da ngay gis ci système bi ñi nga xamante ne ñoom la ñuy dénk tel ou tel domaine, ils ne sont pas des spécialistes en ce domaine. Donc dafay nekk ñoo xamante ne ñu ngi wër télé yi di wax, wala ñi nga xamante ne ñu ngi wër télé yi di wër rajo yi di nga xamante ne di wax. Mais bu ñu doon def bu ñu xoolee place bu nekk ki ko yeyoon ñu jox la ko rek. Sénégal dina gën a jëm kanam. Par exemple da ngay gis ministère de l'éducation boo xamante ne jàngewul Sénégal. Donc kooku mënut a liggéey dara lu nit ñi mën a gis ci seen bopp ci système éducatif sénégalais. Parce que ba nit ñi di jàngee fii moom jàngee fu feneen la jàngee, donc ce sont des réalités totalement différentes. Donc noonu la fa amee si domaine yëpp. Boo xoolee dañuy jël nit ki nga xamante ne moom moo leen neex rek ñu teg ko tel place, parce que si bu fekkoon ne ku nekk place bi nga yeeyool jox nañ la ko. bi ñu def souvent que par exemple nga gis nit nekk ministère bi après 6 mois 1 an nga gis ko mu nekk beneen ministère, alors que ministère bi mu jógee amul benn bilan boo xamante ne mën na la koo tegal. nga baal ma si dagg bi, mais ce sont des choix politiques en quelque sorte. Ce sont des choix politiques. Donc loolu nag moo ñu sonal, moom moo ñu yàgg a sonal depuis l'indépendance ba léegi nii. Donc ce sont des choix qui sont politiques. Donc da ngay gis ñoo xamante ne parce que braqué wuñu les caméras sur ñi nga xamante ne ñoom la ñu waroon a wone, parce que le Sénégal ne manque pas de ressources humaines. Par exemple boo demee France di nga fa fekk benn Sénégalais bu nekk ci kaw di wax. Boo demee États-Unis di nga fa fekk benn Sénégalais bu wax, par exemple Thionia, donc bi nekk États-Unis di liggéey quelque chose comme ça. Donc Sénégal manqué wu ressource, li mu manqué rek moo ñu jël ku nekk place bi nga yeyoo ñu jox la ko. bëri na ay bopp yoo xamante ne ñoom ñoo fi nekk, ñoom la ñu waroon a jox caméra, ñoom la ñu waroon a dékk caméra yi. bëri na ay borom bopp yoo xamante ne ñoom la ñu waroon a dékk micro yi ñu wax loo xamante ne moom moo ñu mën a jëmale kanam, mais pas ñuy attardé aussi ay futilités yoo xamante ne dañuy delloo ginnaaw rek. À chaque fois dañuy gis ki nga xamante ne ngeen baal ma si kàddu gi moom mooy saaga, ki nga xamante ni moom mooy wax lu ñaaw, ki nga xamante ne moom mooy yuuxu, ki nga xamante ne li muy wax amul si benn base xam-xam bu mu ko teg, ñooñu rek la ñuy faral di wane. Te boo xoolee maanaam Nelson Mandela waxoon na ko. Donc education is a most powerful weapon that we can use to change the world. Donc l'éducation est la meilleure arme qu'on peut utiliser pour changer ce monde. Donc bu ko waxee éducation dafa li nit ki di xale bi li muy gis daf ci bokk. Parce que par exemple ngeen baal ma si bu ñu wonee benn Pawlish wala benn Ouzin Keita, à chaque fois ñu koy won xale bi di ko won. Donc au fur et à mesure muy gis ñooñu noonu dafay jàpp ne ñooñu rek la war a roy. Donc si ñooñu noonu lay roy, du coup dafay valser di mauvais côté. Donc li ma bëgg a wax foofu rek mooy que ni à chaque fois dañuy war di wane ñi nga xamante ne ñoom ñooy wax lu jëmale réew mi kanam. À chaque fois dañuy war di wane ñi nga xamante dañuy dundal passion, parce que loolu daf cee bokk. Parce que maanaam jàng bi boo bëggee mu dox, il faut que xale bi nekk ci xolam carrément nga jàngal ko loolu, parce que ñëpp mënuñoo jël même direction. Effectivement. Par exemple bu ñu amoon école yoo xamante ne pour former ñi en rajo la, bu ñu amoon ay école yoo xamante ne dès le bas âge ñu ngi jàngal nit ki nu muy def ba bind. Donc dina gën a ñoŋal éducation bi, parce que xale bi boo ko dugalee si li nga xamante ne moom mooy li mu bëgg. dina tax buy jàngi amour la fay demee. dina tax li ngay gis par exemple xale boo ne jàngil mu daw, xale boo ne jàngil mu dem toog dem xooli fi ko neex mu toog foofu noonu. C'est parce que li muy def amu si amour. Donc ngir waxaat rek que ñu changer système éducatif bi, donc basé ko si passion, xool ñi nga xamante ne ñoom ñooy wax lu baax, xool ñi nga xamante ne ñoom ñooy wax lu rafet, xool ñi nga xamante ne am nañ xam-xam ci ay domaine ñu dénk leen ay ndombol tànk. Voilà. Si loolu sax laay rebondir li nga mujjee wax, c'est le but même de Jeune Up. Parce que ce qu'on a constaté mooy comme ni nga ko waxee, ce qu'on ñi mettre en avant ce ne sont pas des références en quelque sorte. Sénégal balaa nga fi mën a siiw il faut nga waxi dof wala nga def yëfi dof. Un jeune da ngay gis fii benn un jeune à titre d'exemple Jim Momar Lo, un jeune comme Sadou, un jeune comme Pape Galaye Sow, kenn du leen wane fenn, mais ce sont ces jeunes là qui sont dans les rues en train de dire du n'importe quoi, ñoom la ñuy jëmmal. looloo tax Jeune Up taxaw, loolu lañ bëgg mu jeex. C'est pourquoi on veut faire de cette émission là la voix préférée de la jeunesse en quelque sorte. Te Inch'Allah avec l'aide de toute la jeunesse sénégalaise on va y parvenir et on y parviendra. À vous entendre, est-ce que mën nañ la xaar, on peut attendre donc Sadou Sow à un nouveau style d'écriture en quelque sorte, un Sadou Sow qui écrit et un Sadou Sow qui se soucie ou bien qui écrit pour la politique, la gestion du pays?
Oui, bien sûr, ce serait quelque chose d'évident parce que je ne suis pas poète d'une manière, je ne sais pas, fermée hermétiquement. Donc, je suis littéraire au sens propre du terme. Donc, je suis littéraire, je suis écrivain. Donc, et la littérature ne se limite pas seulement à la poésie. Donc, il y a le roman, il y a le théâtre, il y a d'autres genres. Donc, qui sont des genres qui sont très, très, très importants. Même si mon domaine de prédilection, c'est la poésie. Donc, je compte écrire des romans donc, et toutes sortes de genres littéraires. Donc, je compte écrire jusqu'à mon dernier souffle. Inch'Allah. Et donc, à quand la publication de votre recueil poétique? Donc, ce sera ce samedi 13 mai, Inch'Allah. Donc, je vais publier mon premier recueil intitulé Le Rose et le Noir. Donc, il sera disponible sur toutes les plateformes en ligne, que ce soit sur Amazon, Décitre, Chapitre, Fureur du Noir, et aussi sur le site du www.lisbleuedition.com. Donc, vous pourrez aussi commander le livre sur le 78 598 62 39. 62 39. Voilà. D'accord, merci beaucoup, M. Sadou Sow. Merci beaucoup pour Merci, chers auditeurs et auditrices de la radio Dabakh FM. On se dit à bientôt. Let's go to work.